Mais oui, frère Kanim, vous pensez qu'ils pourront y rester, ils pourront vraiment vivre en Afrique parce que c'est vraiment difficile pour eux. Hein. C'est vraiment difficile pour eux. Ce qui est sûr, ils ne pourront pas changer et l'atmosphère, ils ne pourront pas changer les conditions climatiques de l'Afrique. Et ces conditions ne sont pas adaptées à eux, même s'ils s'efforcent de manger quelques tubercules. Ces conditions ne sont pas adaptées à eux. Donc, ce qui est sûr, ça va les rattraper. Et personnellement, moi, je demande au Père qu'on ne vive même pas ça là. Je demande vraiment parce que vraiment ça sera un comble quoi. Parce que il y a déjà le peuple a faim, le peuple a faim et beaucoup seront prêts là où nous sommes maintenant, même si nous payons des parcelles, nous avons même des maisons, beaucoup seront prêts à céder ces parcelles. Hein. Beaucoup seront prêts à céder ces parcelles pour de l'argent. On leur propose quelque chose rapidement. Il enlève ses bagages et puis il prend l'argent, il s'en va. Donc, vraiment, si le peuple permet que ça, là, ça arrive, c'est que ça, vraiment, on sera vraiment, c'est pas un étranger chez nous. Et en tout cas, je, je, je demande au Père quand même qu'il ne permette pas ça là, que son règne vraiment vienne, vraiment, vraiment. Jusqu'à ce point, ça sera vraiment suicidaire. Ngeta. Guetta. En fait, tant qu'on aura des gens qui se diront libérateurs de ce peuple-là et vendront des livres, vendront des conférences, vendront des spectacles à ce même peuple, tant qu'on aura ce peuple qui descend dans la rue sans réfléchir pourquoi il descend dans la rue, juste à l'euphorie, en fait, l'effervescence de la situation pousse émotionnellement aux réactions, tant qu'on aura ce peuple qui de l'intérieur est divisé, comme on a dit dans notre dernier direct, ce peuple qui est rempli de plusieurs idéologies, qui regarde dans toutes les directions, autres que la direction de Mfumu Congo. Oui, mon frère, je suis certain que c'est possible. Le problème de climat, c'est un petit souci. Un petit souci. Ce sont des humains. C'est Mfumu Congo de même qui les a créés. C'est Mfumu Congo de même qui est à l'œuvre de leur existence. Donc, ils peuvent s'adapter parce que le corps humain est fait pour l'auto-adaptation. L'autoproduction. Donc l'homme peut s'adapter. Eux, ils peuvent s'adapter. La preuve, les Arabes, quand ils sont arrivés dans la zone nord-africaine, ils se sont adaptés, ils sont restés jusqu'aujourd'hui. Ça fait des siècles qu'ils sont là. Ceux qui étaient rentrés en Afrique du Sud sont restés. Ils se sont agrippés là-bas. Donc, ils peuvent s'adapter. Et dans la région d'Afrique centrale, nous avons la, 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 une grande partie où il neige plus que même en Occident. Donc, cette partie là-bas peuvent également contenir ceux qui seront un peu trop faibles à supporter la chaleur, le climat que leur, en fait, le climat équatorial en un mot. Et par ailleurs, il y a d'autres qui seront
capable de supporter le climat tropical, le climat d'Afrique, le simplement possible. Pourquoi? Parce que avant eux, il y avait certains qui sont là, 25 ans, 30 ans, sans problème. 40 ans, il est en Afrique, il ne se plaint pas, il se sent bien. Donc, pourquoi pas les autres s'adapter? Ils vont s'adapter. Mais donnez-leur seulement cette occasion-là, cette ouverture, cette opportunité, comme je dirais, cette chance, si je peux l'appeler, cette grâce de s'installer sur notre terre, sur la terre africaine. Vous allez voir qu'on ne parlera plus de moustiques sur cette terre-là. On ne parlera plus de moustiquaires ou on ne parlera plus des fourmis mania ou de tout ce qui peut nuire à leur existence, tout ce qui peut les gêner en fait. Ils vont mener la guerre à ces vies, à ces êtres vivants. Ils vont éradiquer tout. Ils vont transformer nos villes, ils vont transformer nos villages, ils vont s'y installer durement et comme ils ont toujours dit que c'est le paradis, ils seront au paradis. Donnez-leur seulement cette occasion-là, vous verrez. Ils vont s'adapter. Donc, tant qu'il y aura ce peuple qui, malheureusement, ne connaît ni n'accepte, ne reconnaît ni n'approuve Mfumu Kongo. Oui, ça peut arriver sans problème. Au coût de l'argent, les gens vont vendre leurs terres. Au coût de l'argent, les gens vont revendre leurs parcelles, vont revendre tout ce qu'ils ont et ils vont se faire en fait, ils vont se dire, bon, que je vende ici, que j'aille habiter au village. Il va au village ou que j'aille habiter dans des coins reculés. Il va dans des lieux reculés, il achète la parcelle, il reconstruit avec l'argent qu'il avait eu lors de sa première vente. Quelques années après, ces zones également seront demander à être cassées, donc on va exproprier les terres, on va leur encore donner de l'argent, et il va dire, bon, je préfère aller au village, parce qu'il a gagné l'argent. Au village, il s'en va, il achète au village. Pendant ce temps, la ville et tout est déjà dans des mains des nations. Donc, les autochtones ne feront que reculer. Et après, il faut créer des maladies, il faut créer des conflits, il faut créer des guerres, il faut les exterminer. Après, ils prennent la terre totalement. Donc, nous qui connaissons que Mfumu Kongo ne le sera pas ça, mais cela ne s'entend pas qu'on ne sera pas occupé. Mfumu Kongo ne le sera pas que la terre soit totalement prise, qu'il y ait éradication totale de ce peuple-là. Qu'il y ait, en fait, pas enroulé, mais en fait, que cette terre-là soit totalement dans les mains des nations. C'est ce qu'il n'acceptera pas. Mais grignoter la terre ou partager la terre avec les nations, Mfumu Kongo va croiser les bras, puisque vous-même, peuple, vous êtes borné, vous êtes dans, en fait, le complexe d'infériorité totale. Vous ne voulez pas vous libérer. Moana Kongo disait, l'esclave qui veut être libre finit par l'être. Mais nous ne voulons pas être libres. Mfumu Kongo va croiser les bras, va nous observer. Mais c'est l'éradication qui ne sera pas possible. Donc, il va toujours rester un foyer. C'est pourquoi dans notre direct, j'ai parlé d'une ville qui reste alors que tout le pays est tombé, toutes les villes, tous les villages sont tombés et une seule ville ou un seul village est resté. Mais le village qui reste est faible. Cette ville qui est restée
est affaibli. Pourquoi? Parce que dans les villes voisines qui sont tombées, qui sont dans les mains des nations, ceux qui composent les familles qui sont dans cette ville-là ont été prises comme prisonniers, ont été changés de leur mentalité. On les a fait, en fait, convertir à autre chose, à autre mentalité. Ils sont devenus musulmans, ils sont devenus chrétiens, d'autres sont devenus bouddhistes, d'autres sont devenus occultistes, ainsi de suite. Parce que quand ces hommes-là vous envahissent, ils se font des quotas. Ils disent, bon, donc vous qui venez de la zone, par exemple, d'Asie du Sud ou d'Asie du Nord, rentrez par ici. Vous prenez cette partie. Vous, ils font le partage. Et ceux qui vous gagnent vous imposent qui ils sont. S'ils sont de croyances bouddhistes, toute cette partie qu'ils ont conquis, ils vont leur imposer le bouddhisme. S'ils sont de croyances musulmanes, ils vont leur imposer l'islam. S'ils sont de croyances chrétiennes, ils vont leur imposer le christianisme, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils avancent. Et au bout de compte, ils s'entendent entre eux. Ils essaient un peu de garder l'équilibre. Et toute cette saleté, qui l'a acceptée, sont nos ancêtres qui ont cédé. Et nous, de même, aujourd'hui, nous sommes en train de céder notre part. Parce que nous sommes en train maintenant de les laisser rentrer au cœur de la maison. Ils sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer. Petit à petit, ils s'imposent et ils sont prêts à tout. Totalement, ils sont prêts à tout. Je dirais, un Africain ou une Africaine n'a pas un mot à dire à l'homme occidental, à l'homme oriental, à l'homme de nation sur la terre africaine. Pourquoi? C'est parce que l'âme de l'homme noir que nous sommes est vendue, totalement vendue. Au lieu de comprendre ce que l'homme de nation est en train de faire dans son sens propre, nous on le comprend de travers. Pourquoi? Parce que nous disons, oh, moi et cet homme-là, nous croyons le même égrégore. Et cet égrégore-là, étant pour lui, sera pour moi. Et donc, quand il se lève contre mon frère, je dis, mais mon frère ne croit pas à cet égrégore-là, donc lui ne compte pas. Or qu'au fond, celui-là est venu nous diviser. Malheureusement, ce qu'on ne comprend toujours pas. C'est là le problème. Donc, tant qu'il y aura ce peuple-là qui criera, moi je suis le libérateur, je vous rassemble, faisons des marches, crions ceci, oui le panafricanisme, oui, oui les kémites, oui, oui, tout en vendant ses livres, en vendant ses conférences, tout en embrouillant seulement les masses. Ah oui, mon frère, ça va arriver. On va perdre la terre, ça n'a rien à faire. Tant que ce peuple-là va descendre dans les rues, oh, la vie de l'homme noir compte. Oh, Black Lives Matter. Oui, ça va arriver. Parce que le peuple est sans connaissance et se laisse entraîner par les nations. Et c'est pourquoi, malgré ce que nous sommes restés longtemps confinés, dans le confinement, on comprenait ce jeu. On disait, ça, c'est un coup contre la vie humaine. Ça, c'est un manque total du respect contre l'existence des humains.
Ça met en défi le Créateur vivant. Ah non, il faudrait que l'on se révolte. Ça ne va pas arriver. Mais dès qu'on finit un peu, le peuple a totalement oublié que ce qu'il disait, que ce n'était que un complot contre la vie des humains. Le peuple est rentré dans le divertissement grave, mal. Et aujourd'hui, les politiques, la quatrième bête, reprend encore le dessus et ressort encore ses griffes, tout en caressant le peuple et en train de pincer. C'est ce qu'on disait quand on a commencé notre direct. Regardons par exemple, pour 2 semaines seulement, on renvoie encore les enfants à l'école. 2 semaines, ça va changer quoi? Si ce n'est peut-être les empoisonner de plus belle pour dire que les enfants sont en train de tomber malades. Ah, mais c'est le corona qui continue, donc rentrons encore en confinement. Sinon, ça a quel sens? Renvoyer les enfants à l'école pour 2 semaines. Mais c'est la quatrième bête. Parce que dans ses calculs, elle se dit, si je fais ça, je gagne ce peuple-là. Si je fais ça, je pine, je le pince. Et c'est ça également qui se passe sur la terre africaine, malheureusement. C'est pourquoi vous verrez quand quelque chose arrive sur la terre des nations, tous les présidents africains, comme tous les peuples africains, deviennent des nations. Comme quoi nous sommes tous Charlie, nous sommes tous je ne sais pas quoi. Mais quand leurs frères tombent, ils ne le sentent pas. Quand il y a des morts sur la terre africaine, les nations ne sont pas ces morts-là. Quelles sont ces nations-là qui ont écrit que non, ou qui crient fortement, nous sommes de Béni, parce qu'on est en train de tuer à Béni, en RDK. Qui l'a dit? Personne. Qui a dit que non, nous sommes au Mali, parce qu'on est en train de tuer au Mali? Personne. Qui a dit que non, nous sommes la RCA, parce qu'on est en train de tuer en Centrafrique? Personne. Ça, ce sont les nations. Les Noirs ne comptent pas, ils ne pèsent pas. Mais les Noirs ne les comprennent pas. Au contraire, ils remplissent les églises, ils remplissent les mosquées, ils remplissent les synagogues et ils se tiennent les mains, ils disent ce sont nos frères. Oui, vos frères, mais vos frères vont vous tuer, vont vous éradiquer. C'est là le problème en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Restez bénis, Ngeta. Vraiment, frère Kane reste puissamment béni. Moi, personnellement, c'est que ça me rend triste en fait. Ça me fait vraiment mal. Ça me rend vraiment triste. Et malheureusement, la condition pour que cela ne puisse pas arriver, pour qu'on ne soit pas étranger chez nous, cette condition n'est pas. Ce peuple est perdu, sinon carrément c'est un peuple mort. C'est un peuple mort, ils veulent rien comprendre et ils sont prêts à t'expliquer que, mais en réalité, c'est si. C'est comme quelqu'un le dit. Bon, je crois même qu'il y a une vidéo, sur ça où tu parlais de, comment on appelle, il n'y a pas de justice sans le pardon. Je crois quelque chose comme ça. Mais nous avons vraiment ce peuple, c'est tout un problème. Donc vraiment, moi, je me demande si le Père vraiment va mettre ses mains au menton et regarder, vraiment, ça sera catastrophique. Ça sera catastrophique. Déjà là, c'est déjà grave. Déjà, nous sommes déjà envahis et même dans les nations, je ne sais pas, nous occupons, pour ceux qui ont d'emploi, ils occupent les derniers rangs et la majeure partie n'ont rien. La majeure partie n'ont rien. La grande partie est dans les rues en train de traîner partout. En fait, vivre une vie pas possible, une vie qui n'ont jamais menée, par exemple en Afrique. Des gens qui mangeaient bien chez eux, qui sont respectés, mais ici, c'est pas le cas. Vraiment,
Et ce n'est pas un peuple qui comprend quelque chose, ce n'est pas un peuple qui est même prêt à voir même ce qui se passe. Moi, je ne sais pas vraiment, moi, tout mon souhait, c'est que le Père vraiment, il intervienne. C'est tout, qu'il intervienne parce que là, à attendre cette condition, que ce peuple puisse reconnaître le Père ou que ce peuple puisse vraiment voir la vérité en face, voir son ennemi et comprendre que celui-là, en réalité, ce n'est pas mon ami. Cette condition, c'est pas sûr, c'est pas sûr, sauf si le Père même, il agit vraiment, vraiment, vraiment. Restez puissamment béni, restez puissamment béni. Vraiment que Mfumu Congo entende tes supplications, tes lamentations, ta forme d'intercéder, mon frère. Que Mfumu Congo t'entende et qu'il assiste ce peuple tel que tu le souhaites. Ce serait vraiment une grâce et ce serait vraiment bien. Mais je pense que Mfumu Congo ne le fera pas. Je le crois. Oui, je suis ferme. Tant que ce peuple-là restera le même, tel que nous le connaissons, tant que ce peuple-là ne se repentira pas, non, mon frère, non, ça ne va pas aboutir. Mfumu Congo ne va pas, étendre sa main. Non, pas du tout. Par contre, que ce peuple-là se repente ou qu'il ne se repente pas, pour tenir tête à ces hommes des nations, je souhaiterais qu'on ne vende ni ne revende les parcelles, les terres qu'on a déjà. Non, pas surtout aux hommes des nations. Oui, entre nous ça passe, mais pas aux hommes des nations. Et ça, c'est l'unique moyen qui peut faire que nous tenons encore longtemps sur notre terre, sur nos propriétés. Contrairement, c'est pitoyable parce qu'en fait, l'argent a une puissance telle que l'on ne peut même pas résister à son passé. Face à l'évolution du monde, la technologie qui nous donne des gadgets qu'on ne maîtrise pratiquement pas et l'influence et l'affluence de la vie que nous menons, et on sera tenté toujours à vendre et à revendre nos terres, à vendre et à revendre ce que nous avons. Si bien que faudrait que l'on résiste, au moins pour une fois, qu'on soit ferme, qu'on soit digne de son passé de l'influence de l'argent. Au moins pour une fois, qu'on ne vende et ne revende nos terres à des étrangers, à des hommes de nation, qu'on soit ferme là-dessus, là au moins on pourra rester longtemps sur cette terre-là. Mais je ne crois pas qu'on va résister. Je ne crois pas. Ni peut nous aider, c'est Mfumu Congo. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous secourir. Il n'y en a pas. C'est quoi le bilan d'aujourd'hui? Aujourd'hui, en 2020, nous sommes juin, juillet, bientôt fin 2020. Bientôt, on va rentrer dans enfin, soit disant dans une nouvelle année. Moi, pour ce que je pense, en fait, euh, qu'ils reconnaissent ou qu'ils reconnaissent pas, qu'ils reconnaissent pas Mfumu Congo. Mais de toute façon, le père va détruire. Le père, il va détruire parce que celui qui n'est pas, en fait, celui qui n'est pas, celui qui est pas capable de reconnaître son père n'est pas digne d'être le fils de son père, en fait. C'est clair, en fait. Il n'est pas digne d'être le fils de son père. Ces enfants-là sont même pas dignes. Ils n'ont pas de, comment je veux dire,
Ils n'ont pas de dignité en eux. Ils n'ont pas de... Enfin, ne serait-ce que le respect, en fait, en gros. En fait, c'est... Quand on voit vraiment la race noire, c'est des morts, en fait. C'est des morts. On ne peut pas sauver ces gens-là. Je sais pas. C'est des morts. Ça, c'est vraiment des morts, en fait. La Bible nous dit que Mfumu Kongo pleure sans cesse, c'est ça. Il nous dit que il est à chaque fois sans cesse, comment dire, il n'est pas bien, il n'est pas bien parce que c'est normal quand un père il voit, quand un père voit que son fils n'est pas sur un bon chemin en fait. C'est comme si en fait aujourd'hui vous avez un fils, vous vivez avec lui et votre fils se range du côté des ennemis pour vous attaquer en fait, dans, sur n'importe quelle forme. Et malgré que vous lui donnez votre amour, vous lui accordez votre attention, vous lui faites tout, vous faites tout. Mais quand lui, cet enfant-là, se blesse, ou se fait mal à la jambe, ou il lui arrive un malheur, il court, il court vite, vite auprès de chez vous, pour que vous lui accordez votre attention, pour que vous puissiez lui sauver, vous puissiez lui dépanner, vous puissiez, en fait, comment dire, en quelque sorte, en gros, le sortir un peu dans le pétrin où il s'est, excusez-moi pour le mot, dans la mouise où il s'est mis, en fait. Mais quand cette mouise-là, ça veut dire quand toutes ces épreuves-là, que cet enfant-là passe, ça veut dire quand tout rentre dans l'ordre, quand tout va bien, il vous fuit, ça veut dire en fait, il se met encore contre vous, il vous insulte, il vous manque du respect, il vous tourne le dos, et même devant les étrangers, il vous ridiculise. Même devant les étrangers, il vous ridiculise. Imaginez-vous pendant au moins 30 ans ou 40 ans, pendant 30 ou 40 ans, que vous viviez cette situation. Vous, en tant que père, comment vous allez réagir? Ça veut dire, en fait, votre fils ne vous met pas sur un piédestal. Il vous ridiculise à chaque fois. Mais quand il tombe, quand il se fait mal, vous le prenez, vous le soulevez avec vous, vous pleurez avec lui, vous le soignez, vous soignez ses plaies, vous le prenez aux petits soins, vous faites tout pour qu'il reprenne sa santé. Quand il reprend sa santé, il vous insulte, il vous ridiculise, il vous frappe, il vous tape, et il vous pousse, il vous fait tomber, il vous agresse. En fait, il vous... comment dire ça? Il vous montre, il vous montre face aux nations, comme si vous étiez un objet d'effroi. Donc, au bout, à un moment dans votre vie, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est mon fils ou c'est pas le mien?
Est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde? Est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde ou c'est pas le mien? Je pense que la mort, c'est la seule chose qui permet de séparer l'être humain, qui permet de mettre égal à égal les hommes. Comme on dit à chaque fois, tous les morts ont la même valeur. D'accord? Donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous avez tout fait pendant 30 ans, 40 ans, vous avez tout fait. Mais rien, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Au contraire, il n'y a rien à faire. Votre fils ne vous reconnaît pas. Ils sont fous de vous. D'accord? Ils sont fous. Écoute, vous dites, bon, écoutez, moi, je laisse tout ça. Toutes ces épreuves-là ont été trop. Pendant 30 ans, ces épreuves-là, je les ai prises sur moi. Je les ai pris sur moi. J'ai patienté. J'ai encaissé. Maintenant, il est temps que, fils, fais ta vie, fais ta route. Bonne chance à toi. Mais c'est la même chose, en fait. En gros, c'est la même chose. Parce que quand vous dites ça à votre fils, vous n'êtes plus responsable de votre fils. Vous n'êtes plus responsable de lui. Vous le laissez. Il est laissé à lui. En fait, il est laissé à lui-même. Il est laissé à lui-même. Vous n'êtes plus derrière lui. Parce que cet enfant comment dire, cet enfant ne veut pas de votre protection. Cet enfant ne veut pas de votre protection. Il ne veut pas. Il vous dit, j'en veux pas de ta protection. Tu es un homme, moi je suis un homme, laisse-moi tranquille. Il n'en veut pas. La manière comment il agit sur vous, comment il se comporte sur vous, ça se voit. D'accord? Donc il n'en veut pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez le laisser. Vous allez le laisser, cet enfant. C'est la même manière ce qui se passe avec Mfumu Kongo. Ces enfants-là, ils ne sont même pas dignes d'être les enfants du Père. Ils ne sont pas dignes. Ces enfants-là sont très mauvais. Ces enfants-là se sont transformés. Ils sont devenus des sorciers. C'est des sorciers. Eh oui, c'est des sorciers. Et pourtant, il y a les preuves, il y a des preuves. Vous leur donnez n'importe quelle preuve. Vous allez leur donner tout ce que vous voulez. Vous allez leur expliquer. Vous allez aller en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique, en Europe, descendre. Ça veut dire, tellement les explications sont cohérentes. En fait, face à ça, devant un tribunal, même un juge ne pourra pas dire que c'est faux. Même un juge ne pourra pas dire le contraire. Ils vont dire, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais il y a toujours le mais. Ils vont essayer de faire leur faute. Ça devient de la sorcellerie. Ça devient de la sorcellerie. Tu sais que c'est la vérité, mais tu fais mais. Le mais, c'est quoi? Le mais, c'est que ça veut dire tu veux t'en sortir. Tu veux utiliser quelque chose pour pouvoir t'arranger toi. Pour que ça t'arrange. Et puis à la fin, nous, quand on voit comme ça, nous, on est dans les sentimentalistes, on se laisse berner par des sentiments qui n'ont ni queue ni tête. Concrètement, on ne peut même pas se mettre à la place de Mfumu Kongo. On ne peut pas se mettre à la place du Créateur vivant. Personne ne peut se mettre à la place du Père. Personne. Parce que lui, ce qu'il ressent, c'est pas la même chose. C'est-à-dire ce qu'un père ressent, c'est pas la même chose
qu'un frère va ressentir pour son frère, ou une sœur va ressentir pour la sœur. Lui, ce qu'il ressent, ça le dépasse. Ça le dépasse. Et ça fait depuis, même que il ressent ça, depuis que nous puissions venir au monde. Depuis que même que Kanidia Congo puisse venir au monde. Il ressentait déjà ça. Là, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que ça fait depuis longtemps que Mfumu Congo avait déjà... Est-ce que ça fait depuis longtemps que Mfumu Congo n'espère plus rien pour ce peuple? On se pose la question. Parce que nous, on se dit, oui, c'est écrit dans les Écritures, tout ça, tout ça, tout ça. Mais nous, on est arrivé en quelle année? Nous sommes au 21e siècle. Mais ça fait combien de temps que ces enfants-là font la misère à leur père? Ça fait des décennies, on n'était même pas encore nés. On n'était même pas encore sur Terre. On n'était même pas encore sur Terre. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On va entendre encore des choses. Non, mais ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, le père, il est amour. Le père, il est machin. Moi, j'ai toujours dit, vous là, vous dites qu'il a amour. Vous dites qu'il a amour. Mais allez lui demander. Demandez-lui à Mfumu Congo. Demandez-lui à Mfumu Congo comment il a pleuré. Vous, si vous avez un fils qui vous frappe tous les jours, vous avez un enfant qui vous tape, vous avez un enfant qui ne vous respecte pas, qui n'est même pas digne de vous reconnaître en tant que père. Vous pensez que vous aurez toujours de l'amour pour cet enfant-là? Je pense pas. Enfin bref. Bref, ça va être votre enfant, mais je pense pas que... Non, en fait, ce que les hommes pensent, et ce que Mfumu Congo pense, c'est pas la même chose. Mais c'est pourquoi je dis, on ne peut pas se mettre à sa place. Cet homme a tellement dépassé beaucoup de choses dans sa vie. Il a tellement dépassé, ça l'a tellement, des choses qui l'ont tellement fait mal. Parce que, comment on appelle ça? On appelle ça un ras-le-bol. Vous voyez? On appelle ça un ras-le-bol total. C'est un ras-le-bol. Il est fatigué. Il est fatigué, le père. Il est fatigué d'entendre des histoires de noirs, des machins, des nanana. Et pourtant, nous ne savons pas, nous disons tout le temps, à chaque fois, nous disons que le père a des choses cachées dans ses tiroirs que nous ne savons pas. Peut-être qu'il y a d'autres créatures. À part les Elohim, nous ne parlons même pas d'Elohim, nous ne parlons même pas des cieux. Peut-être qu'il y a d'autres créatures. Peut-être qu'elles existent. C'est pourquoi dans des petites choses, je dis toujours, arrêtez d'embêter Mfumu Congo. Quand c'est des petits détails, arrêtez de l'embêter. Ce monsieur-là, il est tellement occupé. Il est dans son bureau, il est en train de rédiger des trucs, il est en train de travailler, il est en train de faire je sais pas quoi. Vous l'embêtez pour des petites choses, des machins, nanana. Il n'a pas le temps. Le père vient à la rescousse de chacun. Quand il reconnaît vraiment que c'est son fils, il vient à ta rescousse. Quand il sent vraiment que tu es entre la vie et la mort, là, il intervient. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est tellement occupé. Il est occupé. Vous croyez qu'il est là, il attend là-haut, il vous regarde, il attend que quelqu'un tombe, il puisse le sauver? Non, ça ne se passe pas comme ça. On a dit c'est un homme. La preuve, regardez-vous, vous êtes occupé, non? Tous les jours au quotidien. Il y a des fois, quand on vous appelle, vous ne répondez pas. Parce que quoi, vous êtes occupé. Donc, vous croyez que lui, il ne va pas être occupé. Il est occupé. Compte tenu par rapport à ces enfants, tous ces enfants-là qui font les machins, les Black Matter, tout ça, et tous les trucs qu'on a entendus, ah, mais ça, c'est les chances de Bakongo. Tous les bêtises, en fait, tous les bêtises qu'on a entendues du début jusqu'à la fin aujourd'hui, là. Ça, là, ça reste, je pense que c'est un truc qui va rester entre nous dans le monde. Mais Mfumu Congo, en tout cas, le père, dans tout ça, là, je pense que il va les détruire. Moi, c'est ce que je dis. Il va les détruire.
Parce que ça, ce n'est plus des enfants. C'est devenu des sorciers. C'est de la sorcellerie, ça. Ça, c'est de la sorcellerie. Devant un blanc, devant un blanc, devant un arabe, ou je ne sais pas, un libyen, peu importe, devant un étranger, ils fléchissent leurs genoux. Ils fléchissent leurs genoux. Et devant leurs frères et sœurs, ils tuent leurs frères et sœurs, ils désobéissent à leur père, ils manquent du respect à leur père, ils dénient comment dire, ils rejettent leur père. Vous croyez que, comment voulez-vous sauver ça? Comment voulez-vous sauver ça, en fait? On dit souvent, moi j'entends, tous les jours, j'entends ça, hein, tout le temps, partout, j'entends, ah, le père, il a amour. Ah ouais. Moi, j'en rigole. J'en rigole beaucoup parce que, moi, j'en rigole beaucoup parce que, avec Mfumu Kongo, c'est du donnant-donnant. Je vois pas pourquoi il va vous accorder de l'amour alors que vous n'avez rien fait pour lui, vous n'avez pas été amour avec lui, vous n'avez pas été amour avec lui. C'est comme les gens qui disent, ah non, mais on va te gifler de la gauche. Oh, ne, en fait, ne réplique pas. Parce que si tu repliques, tu sais, tu vas être dans le péché. Donc si on te gifle à gauche, tends la droite. Toi aussi, dans ta tête, tu te dis que là où il est, Mfumu Kongo, il va te pardonner. Tu te dis dans ta tête, là où il est, Mfumu Kongo, oh, tellement tu as de l'amour. Tu as de l'amour que tu es si bête et tu es si idiot dans ta tête et tu donnes la joue droite et on te gifle encore. Et vous pensez que Mfumu Kongo va accepter ça? Dans la Bible, on parle de la colère du Père, non? Celui-là qui pense que le Mfumu Kongo, il a amour, qu'il essaie d'insulter Mfumu Kongo aujourd'hui, on va voir qu'il a amour. On va voir s'il a amour ou pas. Qu'il insulte juste le Père aujourd'hui, qu'il insulte juste Mfumu Kongo. On va voir s'il a l'amour, s'il ne va pas vous frapper. S'il ne va pas vous frapper, il va vous répondre, il va bien vous mater, il va bien vous frapper. Il va bien vous frapper. Ah oui. C'est pas moi qui invente. Kanija Kongo, il est témoin. Il va vous dire comment le père l'a frappé. Il vous l'a déjà dit ici. Le père l'a frappé ici. Ah oui. Donc votre amour là, c'est des choses, des sentimentalistes. Moi en fait, ça c'est des rêves. Ça c'est des rêves. L'amour que je sais pas. En fait, je sais pas de quel amour on parle. L'amour c'est réciproque. Il ne peut pas y avoir l'autre qui cultive la haine et toi, au retour, on te donne de l'amour. Non. L'amour, c'est dans les deux sens. L'amour, c'est dans les deux sens. Tu vas faire tes trucs, tu vas faire tout ce que tu veux dans le monde et tu reviens, tu dis, ah, le père et l'amour. Oh, chérie, t'inquiète pas, oh, il va pardonner. Oui, oh, oui, oui. Et vous dormez. Quelle stupidité, quelle stupidité. Quelle stupidité. Ça, c'est les religieux qui parlent comme ça. C'est ceux qui n'ont pas compris encore. Ceux qui n'ont pas compris. Moi, je pense bien, le père préfère ceux qui ne se cachent pas derrière le mot amour, en gros, en fait. Parce que ça devient de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie, en fait, totale. Ceux qui se cachent derrière le mot amour, c'est de l'hypocrisie. Le père préfère celui qui assume ses actes. Aujourd'hui, tu as fait un acte, tu as fait un péché, tu dis, ah oui, papa, ouais, j'assume mes actes, j'ai fait un péché, je sais que tu vas me frapper, papa. Qu'il en soit ainsi, selon ta volonté. Moi, en tout cas, je viens auprès de toi, papa. Je viens me racheter. Je viens te demander pardon, papa. Je viens te demander pardon et te dire que je ne recommencerai plus jamais. Je sais que c'est moi. Je suis
Je suis coupable de cet acte que j'ai posé. Je le reconnais, je suis conscient, père. Mais après réflexion, j'ai consciemment réfléchi. S'il y a une sentence qui tombe, je vais l'assumer. Parce que tel est ce que j'ai récolté. Parce que ce que j'ai fait, c'est mal. Et donc, il faut que tu me punisses pour que prochainement je ne recommencerai plus. Là au moins, c'est honnête. Ça, c'est honnête. Ce que vous dites là, c'est honnête. Vous allez voir même lui-même, même le Père dans les cieux, tellement qu'il va vous voir honnête, il va vous dire non, c'est vrai, cet enfant, il est honnête. Il ne va même pas vous punir peut-être. Il va vous dire, bon, écoute, je ne te punis pas. Tu as été honnête, tu as été conscient. Et ton honnêteté, c'est que tu as reconnu que tu es coupable de cet acte. Tu n'as pas essayé de refuser. Tu n'as pas essayé de t'échapper. Tu n'as pas essayé d'utiliser la malice. Mais tu as reconnu au fond de toi que tu es coupable. Et tu reconnais ne plus recommencer ça. Vas-y mon fils, ne recommence plus. Voilà. Voilà l'honnêteté. Mais vous, dans n'importe quel truc, oh, vous Congo, oh, le père il a mort. Non, mais arrêtez. Force, ça devient saoulant. C'est des mélodies qu'on entend tous les jours. Tout le temps. Ah, le père. Lui, je pense que même lui, il doit être fatigué de là où il est. Il doit être fatigué. Il est fatigué de cette situation, en fait. De cette situation. On va pas. Jusqu'à quand on va parler? On va dire que Mfumu Congo, il faut qu'il sorte son peuple de là. Il faut qu'il sauve son peuple. Maintenant, si Mfumu Congo, je voulais demander, ça c'est une question que je voulais poser. Si aujourd'hui Mfumu Congo, à votre avis, que ici ça commence et que ça commence à périr ici, si aujourd'hui maintenant Mfumu Congo met à disposition pour que ces enfants-là, qui sont têtus, qui sont sorciers là, puissent rentrer sur la terre. Maintenant, si ces enfants-là refusent, ils ne veulent pas rentrer sur la terre. Parce qu'ils sont tellement attachés dans le matériel, ils sont tellement attachés des nations. Et quand ils voient l'homme blanc, ils voient l'homme arabe. Quand ils voient l'homme blanc, ils voient l'homme arabe. Eux, pour eux, c'est une divinité pour eux. C'est leur créateur. Ils sont tellement attachés à eux. Ils vont se dire, ah, mais on va rentrer en Afrique, on va faire quoi? Or qu'ici, il y a des blancs, il y a des machins. Oh, j'ai appris à être dans la civilisation. J'ai appris à... Oh, grâce à la civilisation, je suis devenu un homme. Grâce aux droits de l'homme, je suis devenu un homme. Je suis devenu une vraie femme. Or que moi, en tant que femme en Afrique, je n'étais pas comme ça. Mais en tant que femme, ici, je peux m'imposer. Je peux faire ma loi. Je peux dicter ma loi sur un homme. Et ils vont rester. Parce que si on leur dit que là-bas, là, le père les attend là-bas, ils vont rester. Ils vont rester. Parce que pour eux, ici, c'est leur rêve. Pour eux, ici, c'est des bénédictions pour eux. Pour eux, c'est des bénédictions. Moi, concrètement, mes frères et sœurs, maintenant, l'homme noir, je m'en fous. Je me prends même plus la tête avec ça. Franchement, les histoires je savais même pas. En plus, je savais même pas aujourd'hui que ça serait la fête de la musique. Ils sont tous là. Hein. Ils sont tous dans des fêtes de musique. Comme a dit Kandia Congo, ils ont tous oublié. Hein. Les Noirs, ils sont tous dans des fêtes de musique. Les Rastas, ils sont sortis. Tout le monde est sorti. Donc, tout va bien. Ils sont avec eux. Et vous les voyez encore avec des Blancs en train de manger dans des restaurants. Hein. Avec des fourchettes en train de manger avec une femme blanche ou un homme blanc. Demain, quand on va tuer un de leurs, ils vont encore aller crier Black Matter que les Noirs se font tuer. Mais comment stupide à ce point? Comment être stupide à ce point? Comment on peut être stupide à ce point? Donc, en fait,
C'est ça, en fait, ce que je dis. Ces enfants-là, ils n'aiment pas leur père. Ils n'aiment pas leurs frères et sœurs. Seulement, quand ces étrangers-là, quand ces nations-là, ça veut dire quand leur divinité-là les frappe, c'est comme ça qu'ils reviennent vers Mfumu Kongo. Qu'ils commencent tous à courir derrière Mfumu Kongo. Mais Mfumu Kongo, il sait que ces enfants-là, c'est des serpents. Le père sait que ces enfants-là, c'est des vrais serpents. Que ces enfants-là, c'est des vrais serpents. Ils sont devenus ils ont maintenant l'intelligence du serpent, du diable. Parce qu'ils veulent fuir la colère. Ils veulent fuir la colère. La colère que ces étrangers-là sont en train de les infliger. Ils veulent fuir ça pour aller se mettre à l'abri à côté de Mfumu Kongo. Mais sauf que avec Mfumu Kongo, vous n'allez pas réussir à amadouer Mfumu Kongo. Vous n'allez pas réussir à l'avoir, le père. Le père, c'est lui qui va vous avoir. Il va vous avoir, vous et ces étrangers-là. Et ces étrangers-là. Ces enfants-là, Mfumu Kongo va les avoir avec ces étrangers-là. C'est ça le problème. Nous avons parlé ici, nous avons dit ici, ce qui fait que ce règne-là puisse perdurer, ce qui fait que ce règne-là puisse toujours coexister encore, c'est à cause d'eux, c'est à cause de ces enfants-là. Ces enfants-là, c'est eux. C'est les mêmes, les nègres de maison. Hein? Soi-disant les enfants de Mfumu Kongo. C'est ces mêmes-là qui donnent tout à l'homme blanc, qui dit oui, non, qui va tuer 1500 ouas, voire 500 000 de ses frères et sœurs pour tout donner. Pour tout donner. Moi, je vous dis, si Mfumu Kongo était ordinaire, était un être humain comme vous et moi, ils auraient donné Mfumu Kongo, ces enfants-là. La preuve, Mwana Kongo, ils l'ont donné. Mwana Kongo, ils l'ont donné. Ils l'ont déposé. Ils l'ont déposé, ils ont fini avec lui. C'est après, quand le père les a frappés, et quand ils sont partis vers les étrangers, on les a frappés, ils sont revenus, ils ont commencé à demander pardon, ils ont commencé à reconnaître. Mais ça, c'est le serpent, ça. Parce que c'est ça, le serpent. Le serpent, comment dire, il n'a pas de personnalité fixe, en fait. Il n'a pas de personnalité fixe. Le serpent n'a pas de personnalité fixe. Il va là où il va trouver le confort et le bien. Il fuit la colère. Hein? Et le père va s'occuper, va se charger de tout ça. Il va s'en charger. Il va s'en charger, tout ça. Donc, tout ce peuple-là, c'est des serpents. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Ils te disent que, ah, mon frère, je souffre, ah, mon frère, j'ai mal. Pendant ce temps, c'est eux qui ont détruit chez eux. Ils ont brûlé leur maison. Ils ont brûlé leur maison. Ils ont tout fait chez eux. Ils ont tué. Ils ont vendu leurs frères et sœurs. Ils ont tout donné à l'homme blanc. Ils ont humilié, il a humilié sa sœur. À voir l'homme blanc violer sa sœur, lui, il s'en fout. Il a pris l'argent, l'homme blanc lui donne l'argent, il lui dit merci de m'avoir déposé le colis. Et lui, il s'en fout. Dans sa conscience, il ne se dit même pas, non, mais attends, c'est ma sœur. Il ne se dit pas ça dans sa conscience. Eux, ils deviennent seulement conscients. Eux, ils deviennent seulement conscients quand on les frappe. Quand vous les frappez, quand ils sont frappés, là, la conscience revient en eux. Bon, qu'est-ce que c'est que ces enfants-là? Qu'est-ce que c'est que ces êtres humains? C'est pas des êtres humains, ça, c'est des diables, c'est des sorciers, ça. C'est pas des enfants, ça. Hein? C'est pas des enfants. C'est pire que de l'égoïsme. Même le diable n'est pas égoïste comme ça. Hein? Non. Ah non. Moi, j'embête jamais le père tout le temps. Parce que je sais. Nous avons le message. Nous suivons le message. Nous faisons le tout possible. Nous surmontons des épreuves. Et nous faisons le
tout possible pour redevenir propre. Moi, c'est ça mon but. Je dois surmonter ces épreuves-là, ici, là. Parce que nous avons été envoyés pourquoi? Pourquoi les bénis de Mfumu Congo sont en captivité, sont dans les nations? Parce que nous avons été envoyés pour apprendre, pour comprendre et pour savoir. Sans épreuve, vous ne pouvez pas avoir d'expérience. Sans épreuve, vous ne pouvez pas avoir d'expérience. C'est impossible. C'est impossible. Tous les prophètes, ils ont tous eu des expériences. Ils ont eu tous des expériences, des femmes, des expériences avec de je sais pas quoi, des amis qui ont trompé, des amis qui ont parlé, tout. Ils ont eu toutes les expériences de la vie quotidienne que nous sommes en train de vivre. Ils ont eu tout ça. C'est pourquoi, en fait, quand vous expliquez tous vos malheurs au Père, le Père connaît ça. Le Père connaît ça parce qu'il sait que ces enfants qui sont venus avant vous, ils sont passés par là, en fait. Ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Il connaît ça. Il connaît tout ça. Moi, je le sais, comme Mfumu Congo connaît ça. Donc, il y a des choses, je ne me permets pas de l'embêter, en fait. Il y a des choses, je me permets. Quand vraiment c'est dur, je n'arrive pas, là, je fais appel à lui. Et il y a des choses, moi-même, je peux régler. Il y a des choses, je n'ai pas besoin d'appeler Mfumu Congo. Je n'ai pas besoin. Parce que moi-même, parce qu'il nous a appris, il nous a donné la connaissance, il nous a donné l'intelligence. On a un cerveau. On a un cerveau, on doit faire marcher la réflexion. On doit faire marcher notre réflexion. On doit faire marcher notre réflexion. Voilà. Il y a des choses, on n'a même pas besoin d'invoquer le Père parce que c'est des trucs que l'être humain lui-même peut gérer depuis sa situation. Donc, mes frères et sœurs, pour les choses moi, je sais pas. Hein. Moi, en fait, depuis que je suis un béni de Mfumu Congo, j'ai entendu beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Et quant à mon frère Kandia Congo, il n'arrêtait pas sans cesse de parler. Sans cesse de parler. Et des vidéos à gauche, et des vidéos à droite, et les réseaux sociaux là, et les réseaux sociaux là-bas. Ah, on voit un Libanais qui est en train de brûler une femme noire. Qui est en train de brûler le sexe d'une femme noire. Non. Le lendemain, ils vont encore aller, c'est la même qui vont encore aller faire au moins 14 enfants métis que des Libanais. C'est la même. C'est la même. Et toi, pendant ce temps, tu as eu pitié d'elle. Mais elle, le lendemain, elle a changé. Hein. Elle est repartie encore adorer son veau d'or. Elle est repartie encore adorer son bourreau, en fait. En fait, toi, tu te prends la tête pour rien. Toi, tu te mets dans des sentiments, tu culpabilises pour rien. Moi, elle est repartie encore adorer encore son bourreau. Mais c'est qui se fatigue? C'est elle ou c'est toi? Qui se fatigue? Moi, je ne me fatigue pas. Moi, là, eux, ils ne peuvent pas me gaspiller mon énergie. Ce peuple-là, il ne peut pas me gaspiller mon énergie. Non, je ne peux pas me fatiguer. Je ne peux pas me fatiguer. Je ne peux pas me fatiguer. Ah non. C'est pas des hommes, ça. C'est pas normal. C'est pas normal, il y a un problème. Même eux-mêmes, les étrangers, que eux, ils adorent, eux, ils disent que, même eux-mêmes, les blancs, ils disent, mais c'est pas possible. Les noirs, ils sont maudits. Même eux-mêmes, ils disent ça. Parce qu'il y a des choses, chez les blancs, ils ne peuvent pas faire. Il y a des trucs chez eux, ils ne peuvent pas vendre. Parce que ce sont des patrimoines de la France, ce sont des patrimoines de l'Angleterre, c'est le patrimoine de l'Europe. Ils ne peuvent pas céder ça aux étrangers, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous voyez les États-Unis, le patrimoine de la France ne peut pas céder ça aux États-Unis. Vous avez vu ça où? La France, il ne peut pas. Vous allez voir, il y aura une guerre, ils vont se chamailler, ils vont se séparer. Ils ne peuvent pas. Mais nous,
notre patrimoine, on cède ça. On cède tout. Notre corps, tout. Nos enfants, on donne tout. La vidéo du frère de la dernière fois qui disait que c'est l'école. C'est l'école. C'est l'école occidentale qui a gâté l'éducation de l'homme noir. C'est l'école occidentale qui a tué l'éducation de nos enfants. Mais nous, on a entendu ça. C'est rentré. On a enregistré ça. C'est encore dans notre tête. Mais pour autant, nos enfants continuent toujours à aller dans les écoles occidentales. Donc, en fait, on parle pourquoi, en fait? Pourquoi on parle? Je ne comprends pas. Moi, je me pose des questions. Pourquoi on parle, en fait? Tout le Congo nous dit, sortez du milieu d'eux. Sortez. Même leurs écoles, là. Ne rentrez pas. Ne faites pas comme eux. Non. On dit qu'on fait toujours comme eux. Et là, on parle comment? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Moi, je ne dis pas que moi, je suis mieux. Mais je fais juste un constat. Là, je suis un constat. En fait, on fait un constat. C'est un constat, en fait. C'est un constat. Et le constat, il est amer. Il est très amer, notre constat, en fait. Hein? Nos enfants, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Donc, on a beau crier, dire, oui, non, nos enfants, machin, non. Ils vont, s'ils veulent frapper si ces étrangers-là, ils veulent frapper nos enfants, ils vont les frapper. Ils vont les frapper. Parce que aujourd'hui, concrètement, qui est capable de dire à son enfant, reste à la maison, va pas à l'école? Qui est capable de le faire? Je veux dire, aujourd'hui, tous les Noirs sur Terre qui sont en Occident, qui sont en captivité, est-ce qu'ils sont capables, eux, de dire à leurs enfants, restez à la maison? Nous allons plus consommer ces choses de ces nations-là. Nous allons plus faire grandir leur économie. Nous allons plus faire ça. Nous allons plus les copier. Qui est capable? Non. On va crier, on va dire oui, oh, Guetta, restons bénis, nanana. Demain, nos enfants, ils vont l'acheter des paires Nike. Oh, papa, je veux une paire Nike. Oh, papa, je veux ça, nanana. Oh, tiens. Oh, c'est un enfant. En fait, en gros, c'est quoi? Je comprends pas, en fait. Bon, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est de la folie qui est en moi, mais c'est pourquoi je disais à la sœur Waris, je sais pas, je suis dans une dimension, je comprends plus. je comprends plus rien. C'est pourquoi je comprends pas. Je suis plus le fil, en fait. Je suis plus rien. Parce que quand je vois ce que nous faisons et ce que le Père nous interdit, ce que nanana, en fait, en gros, on est toujours en captivité. On veut toujours rester en captivité. On veut toujours rester là. Et je sais pas, on veut toujours rester là. On aime ça. On aime ça. Parce que si on n'aimerait pas ça, il y a longtemps qu'on serait tous sortis. Tous les Noirs seraient partis. Tous les Noirs seraient partis. Tous les Noirs seraient sortis. On serait tous sortis de là. On serait partis. Au moins là, le Père aurait dit depuis les cieux, lui, il aurait dit, ah, ces enfants-là, ils sont sortis d'eux-mêmes, ils ont pris le courage. Ah, enfin, quand même, ils m'écoutent. Ah, quand même, ça va. Là, je peux me calmer. Mais on n'écoute rien de ce qu'il dit. On n'écoute rien. On est encore là. On est encore là. Il y en a qui se plaisent, ils sont encore là. Même il y a des frères, tu leur parles de l'Afrique, ils te disent, mais non, il n'y a rien là-bas, c'est la galère. Ne va pas là-bas, tu vas mourir. Oh là 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 là. Hein? Oh là là là. Et c'est ces mêmes qui vont acheter des loups-boutins, des je sais pas quoi, des tenues vestimentaires à des sommes colossales, des 3 000, des 35 000 euros. Et quand ils arrivent, quand ils vont, ils descendent sur la terre Congo, ils montrent ça à nos frères et sœurs. Et quand nos frères et sœurs, là, quand ils voient, parce que c'est ça le problème, nos frères et sœurs aussi qui sont sur la terre là-bas, ils sont aveuglés. Ils sont complètement perdus. Et quand eux, ils voient que, ah, lui, là, il a mis un loup-boutin. Et dit, ah non, là où lui, il a réussi, là où lui, il est arrêté, là où lui, il est là-bas, moi aussi, je dois arriver là-bas.
coûte que coûte, je dois arriver là-bas. Donc c'est pourquoi vous entendez, ils font des sacrifices, ils donnent l'âme de son frère pour venir en France. Il donne l'âme de son frère, il va tuer son frère, son propre frère, même père, même mère. Il va le vendre, lui, pour qu'il vienne en France, pour qu'il puisse arriver au niveau de Louboutin. Comment voulez-vous qu'un créateur puisse sauver des gens comme ça? Comment? Avec quoi? Avec quoi? Avec quelle chose? Je n'arrive pas à comprendre. Comment? Ah. Non. Je vous dis, hein, franchement, à la base, moi, je ne dois pas être fatigué de ça. Mais moi, je vous dis, moi, je suis fatigué. Je suis très fatigué. J'en peux plus de tout ça, en fait, d'entendre ces histoires-là, en fait, et de sauver ces gens-là. Je suis fatigué, en fait. Je suis fatigué. Si moi, déjà, je suis fatigué, mais alors que lui qui est dans les cieux, il est comment? Si moi, déjà, l'être humain, moi, être humain, je suis fatigué. Mais on a tout. Les vérités sont là. On a tout ici. On a tout. Même les gens qui se sont rebellés, il y a les vérités, il nous a montré les vérités sont dans les écrits. Les vérités sont venues en parole, les vérités sont venues en écrit, les vérités sont sorties des personnes, des gens ont témoigné, même des nations, eux-mêmes les étrangers, ils ont témoigné. Ils ont dit, c'est vous les Noirs, c'est vous qui êtes le peuple, c'est vous, nanana. Mais finalement, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, au final? Moi, je ne comprends plus rien. Moi, je suis fatigué. C'est pas que je dis je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Même eux-mêmes, les bourreaux, ils ont dit que c'est vous. Mais vous entêtez, vous dites toujours que non, c'est vous. Ah, mais non, mais je comprends plus. Moi, je comprends rien. Moi, je suis exténué. En fait, c'est pourquoi, moi, les Facebook, tout ça, vous allez remarquer, je ne vais plus. Peut-être je suis en ligne, mais c'est rare de me voir publier des trucs. Hein. Parce que ce compte-là, moi, je vais fermer ça, ce compte-là. Je vais le fermer. Ça va venir. Le Père va me donner la force. Je vais bloquer ce compte-là. Je vais fermer ça. Je vais foutre ça aujourd'hui. Hein? Je vais fermer ça. Qu'est-ce qu'on... Hein? Ça veut dire... En fait... C'est la fumée. C'est la fumée. On ne comprend rien. C'est le brouillard total. On veut essayer de chercher de comprendre. On veut essayer de chercher de sortir de là. On se dit, punaise, il faut sortir de là. On s'est fait avoir par ces hommes-là. Maintenant, il faut repartir vers notre Père. Non, il y en a, ils s'arment. Ils s'arment, ils prennent des armes pour aller tuer encore leur maman, leur frère, leur soeur, leur machin. Mais, en fait, c'est quoi la logique, en fait? C'est quoi la logique de la coexistence de ce peuple-là sur Terre, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Moi, je sais pas, en fait. Moi, quand je regarde ça, je comprends rien. Je comprends pas. Je dis... Même moi, je me pose des questions. Je me dis, le Père va sauver qui? Qui va être du côté du Père? Qui va être avec Mfumu Kongo? Qui ne va pas être avec Mfumu Kongo? Qui va glisser? Qui va tomber? Qui ne pourra pas? Non, c'est des questions qui des défilés dans ma tête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Nanana? Est-ce que... Je comprends pas, en fait. Mais pourtant, c'est écrit. Hein. C'est écrit. C'est écrit dans la Bible qu'il va faire sortir ce peuple-là. Qu'il va faire sortir ce peuple-là. C'est écrit dans la Bible et pourtant qu'il va faire sortir ce peuple-là. Vous voyez? C'est écrit. Mais, de la manière comment c'est écrit, mais quand même, il faut donner de la motivation à Mfumu Kongo, que Mfumu Kongo ait de l'amour de vous faire sortir quand même. Mais si vous insultez, vous le dénigrez, vous l'insultez, vous
comment dire, vous le montrez comme un objet d'effroi. C'est-à-dire, vous montrez l'apparence du père comme si c'était un objet d'effroi, un objet d'horreur. Parce que quand on lui parle de Mfumu Kongo, il dit, mais ça, c'est quoi ça? Ah non, mon frère, ça, c'est le diable, ça, faut pas me parler de ça. Nous, c'est Dieu. Parce qu'eux, ils disent Mfumu Kongo, c'est le diable. Donc, pour eux, c'est comme si c'était un objet d'horreur. Mais comment, même moi, si je suis humain, comment je peux, si je suis Mfumu Kongo, comment je vais faire sortir un peuple comme ça, qui me prend pour un objet d'effroi? Bon, là, on va dire encore, c'est son amour. Ah, il a amour. Il va le faire, il a amour. Oui, il va le faire. Pas de problème. Mais moi, je dis juste un truc. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que Mfumu Kongo, c'est un être humain. D'accord? C'est un être humain. Un être humain peut changer de décision. Un être humain peut changer les décisions. Ah oui. Au jour d'aujourd'hui, si on vous a promis, vous avez promis de faire cela, et que si vous voyez que vous êtes coincé, qu'est-ce que vous allez faire? Au final, automatiquement, vous allez changer de décision. Vous allez changer. Parce que vous allez changer parce que vous êtes coincé. Mais moi, je dis, faisons attention. Le Père est un être humain. Il a la chair, il a les os, il a le sang, il est dans les cieux. Faites très attention. Parce que ça va surprendre beaucoup de nous ici. Ça va nous surprendre. Ça va nous surprendre. Ça va nous surprendre. Ça va très, très nous surprendre. Ah oui, ça va nous surprendre. Parce que, bon, moi je dis ça, je ne dis rien. Voilà, en fait, en gros, ce que je voulais dire, en fait. Béni de Mfumu Kongo, restez béni, tout chacun en particulier. Merci à toi, frère Kandia Congo, de m'avoir accordé cette parole-là, de m'avoir accordé de pouvoir parler dans la maison de notre Père. Et franchement, demandons à Mfumu Kongo qui nous apporte en esprit, en fait, qui nous guide en esprit. Qui nous guide en esprit parce que le monde est sale. Tout est sale, tout est gaspillé. Le monde est sale, vraiment, mes frères et sœurs. Voilà, restez bénis. Restez bénis, Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni, mon frère. Ngeta, reste puissamment béni, frère KZ. Reste puissamment béni. Ngeta. Là où tu as, en fait, tu as frappé fort, mais là où ton coup m'a vraiment atteint et m'a mis par terre, c'est sur les enfants. Tu as raison, tu as entièrement raison. Les enfants sont encore dans ce système diabolisé parce que ils présentent des envies et des besoins de ce système. Nous faisons des efforts de les emmener sur nos voies, en fait sur notre voie, la voie du salut. Bon, il y a encore quelques résistances, comme quoi ils sont enfants et ils veulent s'exprimer par le fait que nous sommes encore avec eux dans Babylone. C'est pourquoi. Mais essayons de nous éjecter loin de la terre des nations et nous verrons la réalité qui s'imposera sur la terre Congo. Pour ça, vraiment, mon frère, je m'incline de me comprendre à ce point. C'est comme faillir. Oui, c'est vrai. Mais que la volonté de Mfumu Kongo se fasse, encore quelques instants avant que cela ne change radicalement. Comme je dis,
retrouvons-nous d'abord sur la terre Congo. Parce qu'avec la 4e bête, tout en étant en Occident, c'est compliqué de contrôler vraiment à 90% les enfants. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça, j'espère que le Père va nous... le Père le comprend pour nous. Il le comprend et va nous en excuser. Je crois, j'ai foi. Bon, tout en notant que si nous ne nous levons pas, ces enfants de même seront des serpents. Ils seront des serpents et ils seront radicalement opposés à la volonté de Mfumu Kongo. Et donc, ils risqueront d'embrasser le feu et d'avaler le soufre parce que ils ne sauront pas se courber devant ce que, en fait, devant l'instruction que nous leur passons étant enfants de Mfumu Kongo. Donc, c'est tout ce que je peux dire à ce propos. Et tu as raison sur ce que tu dis, que ce peuple est tellement rebelle qu'il fait vraiment mal à Mfumu Kongo. Ce peuple s'attache à l'homme de nation qu'à lui-même, mais l'homme de nation ne l'accorde pas de l'importance. Non, pas du tout. Regardons par exemple, prenons un simple fait. Avant-hier, on a vu Macron se déplacer de Paris à Londres pour saluer les Anglais pour avoir permis De Gaulle à lancer l'appel à la résistance depuis la radio BBC. D'accord. Mais pourquoi avoir ignoré que avant que De Gaulle n'arrive à Londres, il était d'abord dans le Petit Congo et il était également au Cameroun. C'est entre la capitale maudite du Petit Congo et Douala et Yaoundé, qu'on le voyait là. Entre ces deux États, il se promenait là, en train de manger le manioc, le foufou, ou je ne sais pas quoi et quoi, les bananes et autres. Il était là, il se cachait. Mais quand il parle de cette histoire-là, il ne parle pas de ce qui s'est réfugié en Afrique. Il ne parle pas de ça. Pour eux, c'est une tache sombre. Et il parle seulement de ce qu'il a été à Londres. Voilà. Ça s'entend que vous ne comptez pas. C'est ce que ça s'entend. Que les Noirs ne comptent pas. C'est pas important. De la même sorte, ils ont oublié que ce sont les Noirs qui ont fait qu'ils puissent gagner la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, dans ce sens, à sauver leur pays esclavagiste de France. Tout en notant que la Deuxième Guerre mondiale, normalement, a été gagnée par la Russie, tout en ne pas oubliant ce détail-là. Donc, c'est un peuple qui se vend dans les mains des hommes de nation, soi-même, comme tu as dit, tu as parfaitement raison. Et je suis resté très flatté, et je bénis Mfumu Kongo parce que, en fait, au sein de nous, la flamme se fait sentir. Elle est vraiment allumée. Que Mfumu Kongo soit glorifié. Ngeta. Ah. Vraiment, le frère Kézed a tout dit, hein. Il a tout abordé, il a tout dit. Et chaque fois quand moi je parle avec lui, c'est comme ça, il dit, mais quand je me plains, il dit, mais frère Jo, mais pourquoi toi tu te plains? Les gens là, c'est comme ça. Il m'a montré une vidéo où on
Et c'était en Chine où le gars s'est fait tabasser par un groupe de Chinois là. Ils l'ont tapé jusqu'à tuer ou quoi là, je ne me rappelle pas trop. Donc, il m'a montré la vidéo, mais moi, ma réaction directement, j'ai dit, mais il a cherché. Il dit non, mais comment est-ce que moi je peux parler ainsi, de regarder ce qu'on a fait à la personne. J'ai dit, mais justement, on lui a fait quoi? Lorsqu'il s'en va laisser sa femme noire au pays, ou bien tous les noirs qui sont en Chine, lorsqu'il s'en va les laisser pour aller prendre la chinoise, mais c'est ce qui lui est réservé. Maintenant, toi, tu veux qu'on fasse quoi? Mais c'est ça. Mais malgré ça, ça s'était passé il y a quelque temps. Mais malgré ça, on a continué. Donc, c'est un éternel recommencement. C'est comme on n'a vraiment pas de mémoire, on n'a vraiment pas de... Je ne sais même pas si quelque chose nous fait mal. Malgré tout ce qui se passe, tout le monde continue la vie. Il suffit qu'on fasse un tour encore, on tue un et puis on recommence la même chose. Vraiment, que le Père nous en préserve et que vraiment son règne vienne. Ngeta. Bien, je pense que nous sommes vraiment vers la fin de notre réunion. En conclusion, le peuple est totalement perdu. Le peuple est un mort qui s'en va enterrer les morts. Donc, le peuple continue de dormir. Il continue de dormir et il avance de rêve en rêve. Comme nous le savons, à force de dormir, on finit par faire pipi au lit. Donc, ils vont se réveiller. En fait, dans leurs rêves, se réveilleront totalement mouillés. Ce sera trop tard parce que là, c'est la honte qui s'attachera déjà à eux. Et c'est là la destruction. Parce que il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Comment, par exemple, un frère noir ou une sœur noire peut s'associer avec des hommes de nation pour esclavagiser ses frères noirs. Regardons par exemple quand on convainc ces sœurs qui, dans l'ignorance totale, dans l'espoir de gagner de l'argent, de devenir comme cet homme qui vient de l'Occident, comme l'a expliqué le frère KZ, rêve, elle ou lui de même, avoir la vie comme cette vie de rêve qu'on lui persuade. On lui dit non mais ici au Koweït il y a vraiment du boulot. Il faut venir travailler. En Arabie Saoudite ici, regarde les salaires sont vraiment flamboyants. C'est vraiment des gros salaires, si bien que ma soeur, au bout d'une année, tu auras peut-être bâti, je ne sais pas, un étage, une maison à 3 étages, à 4 étages. La personne se fout en fait, se fend dans le réseau, dans la moule, dans la bouche du loup. La personne voyage calmement, dans l'espoir, je m'en vais travailler afin de subvenir aux besoins de la famille et de m'assurer un avenir. Finalement, la personne s'en va en esclavagisme. S'en va en esclavage. La personne est vendue. Mais
au niveau du pays, on l'a persuadé que c'est un boulot garantissant. Et parfois, c'est ce boulot qui paye le ticket et tout. La personne prend l'avion, arrive au Proche-Orient, il tombe dans les mains des bourreaux. Et la sœur ou le frère n'a plus de liberté, n'a plus de mot à dire. Pourquoi? Parce qu'on leur a vu le passeport. Pourquoi? Parce que c'est cela. Que ce soit même en Occident. Mais ces choses-là se passent. Il y a des réseaux des Noirs qui sont là pour exploiter leurs frères et sœurs. Comment vous pouvez, un peuple comme ça, qui manque d'amour jusqu'à ce point? C'est trop, c'est trop. Et Mfumu Kongo ne fait que pleurer. Mais si on observe ce système-là, si on observe l'évolution de ce peuple-là, c'est cyclique. Et donc, pour tout balayer, il faudra détruire. Il faut détruire la terre. Il faut effacer tous ceux qui sont du mauvais pied. Tout. C'est pourquoi Moana Congo dit, en fait, tout arbre que mon père n'a pas planté sera arraché et jeté au feu. Tous ceux qui n'ont pas la lumière de Mfumu Kongo, tous ceux qui n'ont pas la connaissance de Mfumu Kongo, tous ceux qui ne sont pas guidés par Mfumu Kongo, tous ceux qui ne sont pas soutenus par Mfumu Kongo seront arrachés et jetés au feu. C'est ça le problème. Et ce peuple tellement aveugle se dit mais on a des libérateurs, les panafricanistes sont là, les panafricains, on a des politiques, mais eux ils font leur argent, ils font le renom. La preuve, ils vont de télé en télé, de radio en radio, ils créent juste le buzz, ils savent qu'ils ne pourront pas affranchir ce peuple-là. Mais c'est l'occasion pour eux de se faire de l'argent. C'est pourquoi ils doivent vendre les livres, les conférences, les spectacles. Ils font semblant d'imiter leurs idoles, ces hommes politiques passés qui se sont soi-disant battus pour la même cause sans affranchir ce peuple-là. Et eux-mêmes, ils ne vont pas affranchir ce peuple-là, malheureusement. Mais ce peuple est totalement fondu dans l'espoir qu'ils seront affranchis et ils sont morts tous. Donc, en conclusion, c'est un peuple mort qui s'en va enterrer les morts. C'est des aveugles qui sont conduits par des aveugles. En finalité, ils vont tous tomber dans des trous, c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire, que Mfumu Kongo vraiment nous assiste, qu'il veille sur nous, qu'il nous donne la force, l'énergie, afin que nous gardons nos positions sans tomber. Et dans le cas où on glissait et que l'on tombait, que l'on ait la force de se relever aussitôt et de courir, de continuer à courir sans cesse, bien sûr, de ne pas regarder à gauche comme à droite, de ne pas regarder derrière, de ne pas rester perturbé par ces nations qui nous agitent, mais sinon ils seront détruites. Les nations seront détruites. Ça, c'est fini, ça. Ils ont fait leur temps de royauté. C'est fini. Ils seront détruits. C'est tout ce que je pourrais dire comme conclusion. Et
S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qu'il le dise et qu'on échange entre temps en attendant qu'on fasse la fermeture de la réunion.